Allez, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format. Un format qui va rejoindre un petit peu les story time, les trades, etc. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lucas, un enfant de 10 ans qui a vécu dans une famille marquée par de nombreuses violences intrafamiliales. Son récit est fictif, mais il s'inspire de nombreuses histoires réelles que je peux rencontrer dans mon expérience. Lucas vivait avec sa mère et son père dans un petit appartement, et au départ, tout semblait normal. Mais peu à peu, les tensions entre ses parents ont commencé à émerger. C'était d'abord pour de petits trucs, mais la situation a rapidement pris des proportions importantes. Des cris, des insultes et parfois même des coups. Lucas, terrifié, ne savait pas quoi faire. Chaque soir, lorsque le soleil se couchait, Lucas sentait son cœur s'accélérer. Les cris de ses parents résonnaient dans l'appartement. Il s'installait sous sa couverture en espérant que cela s'arrête. Mais il savait au fond de lui que la nuit serait longue et difficile. À l'école, Lucas commençait à avoir du mal à se concentrer. Ses notes chutaient et il devenait de plus en plus isolé. Même ses amis remarquaient qu'il était de plus en plus fatigué et triste. Son enseignante aussi remarquait certaines choses. Il était dissipé, démotivé dans son travail et semblait s'éteindre de plus en plus. Un jour, elle a profité d'un moment de calme pour aller discuter avec Lucas. Et grâce à son attention, Lucas a finalement trouvé le courage de lui parler de ce qu'il vivait. L'enseignante a très vite réagi en faisant remonter l'information aux services sociaux qui ont pu intervenir. Lucas a été placé temporairement dans un foyer où il a reçu le soutien dont il avait besoin, dans l'attente d'une évaluation plus approfondie de la situation à domicile. Durant l'enquête préliminaire, Lucas a été entendu, ainsi que ses parents et quelques proches. Les auditions ont mis en lumière le contexte de violence dans lequel vivait Lucas. Et face à cette situation, le procureur en charge du dossier a transmis la situation de Lucas à un juge des enfants, qui a maintenu son placement plus longtemps parce qu'il pensait que si Lucas rentrait chez lui, il serait de nouveau en danger. Grâce à un administrateur ad hoc qui a été désigné pour l'accompagner et le représenter durant la procédure, Lucas a pu témoigner de son vécu. Lorsque Lucas a été placé dans un foyer, il a ressenti un mélange de soulagement et de peur. Bien que cet environnement soit plus sûr que chez lui, la réalité du foyer était souvent bien difficile. Les enfants qui y vivaient avaient tous et toutes des histoires douloureuses, et la tension était palpable. Dans ce foyer, Lucas a vite compris que la vie n'était pas facile. Les éducateurs et les éducatrices, débordés, ne pouvaient pas toujours répondre aux besoins de chaque enfant. Les disputes éclataient très souvent, et certains enfants se montraient agressifs, reproduisant les comportements qu'ils avaient eux-mêmes vécus. Lucas a été témoin de scènes de violence, verbales et parfois physiques, ce qui a ravivé ses propres traumatismes. Dans cet espace qui était censé être protecteur, Lucas se sentait parfois en danger. Il voyait des enfants plus grands intimider les plus petits, et même des professionnels manquant de patience, utilisant finalement des méthodes autoritaires plutôt que de les soutenir. Ce climat de peur était très difficile à supporter pour lui. Malgré cela, Lucas a essayé de trouver une place. Il passait des heures à dessiner, espérant un jour quitter cet endroit. Les moments d'isolement le pesaient, et il se sentait piégé entre la douleur de son passé et la dureté de cette nouvelle réalité. Dans cette situation difficile, Lucas a quand même rencontré quelques enfants qui partageaient ses expériences. Ensemble, ils ont formé un petit groupe, se soutenant mutuellement dans les moments compliqués. Ces amitiés, bien que fragiles, lui ont apporté un peu de réconfort. Dans le foyer, Lucas a commencé à se reconstruire. Il a suivi des séances de thérapie qui l'ont aidé à exprimer ses émotions et petit à petit, il a réussi à surmonter ses peurs et à rêver à nouveau. Aujourd'hui, Lucas va mieux et il sait qu'il mérite d'être en sécurité. Après 6 longues années dans le foyer, Lucas a enfin reçu la nouvelle qu'il attendait tant. Il allait pouvoir quitter cet endroit. À 16 ans, il se sentait à la fois excité et anxieux. Bien qu'il ait vécu des moments difficiles, ce foyer avait été un endroit crucial de son parcours. Alors qu'il faisait ses valises, Lucas repensait à son voyage. Les souvenirs des disputes, des moments de solitude, mais aussi des amitiés fragiles qu'il avait réussi à conserver. Durant son placement, il avait aussi appris à se défendre, à exprimer ses émotions et à comprendre que sa valeur n'était pas définie par son passé. Le jour de son départ, Lucas a eu une conversation avec l'un des éducateurs qui l'avait soutenu. Il lui a rappelé de ne jamais oublier sa force et sa résilience. Lucas a commencé à fréquenter un nouveau lycée. Les premières semaines étaient intimidantes, mais il a trouvé du soutien auprès de ses professeurs et de ses nouveaux amis. Lucas a aussi pu compter sur le soutien que peut procurer un suivi psychologique régulier. Il a découvert des passions comme le dessin et le théâtre, qui l'ont aidé à exprimer ses émotions et à se reconstruire.
Au fil du temps, Lucas a appris à naviguer dans ce nouveau monde. Il a fait face à ses peurs, construit des relations saines et s'est engagé à briser le cycle de la violence dans sa propre vie. Il a compris qu'il n'était pas seul et que son passé ne définissait pas son avenir. Durant son placement, les parents de Lucas avaient été jugés et reconnus tous deux coupables de violence. Le tribunal avait aussi reconnu Lucas comme une victime du comportement de ses parents. Son administrateur ad hoc avait obtenu de la justice que les parents de Lucas soient condamnés à lui verser des dommages et intérêts. Ces compensations, bien qu'elles ne puissent effacer son passé, pourraient l'aider à reconstruire un avenir plus stable. Elles lui permettront peut-être d'accéder à des opportunités qu'il n'aurait pas eues autrement, comme des études ou l'accès à une formation professionnelle. Son parcours montre qu'avec du soutien et de la détermination, il est possible de surmonter ces traumatismes et de bâtir un avenir meilleur. L'histoire de Lucas est fictive, mais elle reflète la réalité de beaucoup d'enfants. Depuis peu, la loi a évolué pour permettre aux enfants qui sont exposés aux violences conjugales d'être reconnus comme des victimes. Car même s'ils ne la subissent pas directement, le fait d'y être exposé peut gravement nuire à leur développement. Alors si vous êtes témoin de violences ou si vous en êtes victime, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à chercher de l'aide. Quant aux adultes qui ont connaissance d'enfants en situation similaire, n'oubliez pas que vous pouvez faire un signalement ou simplement une lettre à la cellule de recueil d'informations préoccupantes et des signalements de votre département pour les informer de la situation. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Si jamais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On est évidemment là pour s'améliorer. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, à partager et on se retrouve très vite pour de nouveaux formats. Ciao!